Et si vous pouviez voir l'info avant tout le monde. Bienvenue sur Encore TV News, là où chaque révélation éclaire votre chemin. Encore. Donc je pense que la mondialisation peut continuer, mais il va falloir effectivement imaginer autre chose et peut-être davantage échanger avec d'autres pays. Le Japon parle de crise nationale. Quelles conséquences pour le commerce mondial sans les États-Unis ? Alors on estime, le problème c'est qu'il va y avoir des mesures de représailles et donc selon l'intensité des représailles, ça va augmenter en fait cette prévision, mais avec les mesures qui ont été adoptées depuis le 20 janvier 2025, on estime à 5-6% la baisse du commerce mondial. Mais globalement, ce sont les pays qui ont notamment signé ces dernières années des accords de libre-échange avec les États-Unis, autant dire qu'ils payaient très peu de droits de douane qui vont être particulièrement impactés. Oui, tout à fait. Je pense par exemple... alors il y a des cas très graves. Évidemment, ça va toucher par exemple l'Europe, ça va toucher beaucoup l'Allemagne, plus que la France. Ça va toucher aussi beaucoup l'Irlande. Mais il y a aussi des pays qui sont plus petits. Je prends le cas du Vietnam, c'est vrai qu'il a profité du premier mandat Trump. Mais aujourd'hui, il y a en fait environ 27% de son PIB qui dépend de ses exportations vers les États-Unis. Encore TV International, le chemin de l'information.